Aujourd'hui, en Afrique de façon générale, les populations ont un certain rejet de la démocratie dans le concept que nous l'avons connu, à savoir une organisation régulière des élections, l'imposition d'un système d'alternance entre les différents pouvoirs, mais surtout le fait que les gens ne se reconnaissent plus dans le vote qui est aujourd'hui devenu le symbole de la démocratie. Et donc c'est pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, il est important de revenir sur les fondements de cette démocratie et sur la finalité de cette démocratie. Parce que toute démocratie qui concourt aux élections doit concourir à la mise en place d'institutions fortes. Et ces institutions n'ont que seul objectif de travailler pour que les populations, partout où elles se trouvent, puissent avoir accès aux 3 repas quotidiens, avoir accès à des soins de santé réguliers, avoir accès à une sécurité qui garantit leur vie et qui garantit la vie de leur environnement. Donc, de mon point de vue aujourd'hui, ce modèle tel que préparé ailleurs et tel que appliqué dans nos différents pays a montré ses limites. C'est pourquoi ce que nous privilégions aujourd'hui, c'est une démocratie par le bas. Une démocratie qui commence par le citoyen lui-même. C'est au citoyen de se demander quelle est ma situation de vie, quels sont mes besoins, comment faire en sorte que j'ai les 3 repas quotidiens, comment faire en sorte que j'ai accès aux soins de santé, comment avoir les infrastructures sociaux de base nécessaires pour le développement. Et de ce point de vue-là, c'est aux citoyens de travailler à exiger justement que tout ce dont il a besoin puisse effectivement être mis à sa disposition par les gouvernants. Donc pour moi, la démocratie part de ce principe-là où chaque population puisse avoir accès à ses services sociaux de base et puisse finalement vivre dignement. Et non ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement, qui est un système électoraliste plutôt que la démocratie au vrai sens du terme. Les jeunes doivent comprendre simplement qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas seuls dans leur engagement, qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat et que tout ce qu'ils sont en train de faire, on n'est pas à réinventer, mais est un combat à poursuivre. D'autres l'ont fait avant eux, d'autres ont été en prison avant eux. Eux, on ne les espère pas être emprisonnés, mais d'autres feront la prison après eux. Donc c'est à eux de savoir qu'est-ce qui nourrit leurs convictions et qu'est-ce qui fait le fondement de leur engagement. Et partant de cela, de s'armer de courage, parce que c'est de cela dont il est question, de s'armer de courage et de garder la ligne. Garder la ligne, de mon point de vue, c'est assumer la lutte que nous avons commencée, c'est assumer la posture que nous avons prise, c'est assumer les convictions aujourd'hui qui sont les nôtres, la mise en place dans nos différents pays d'un État qui obéit à un certain nombre de principes universels comme le respect des droits humains, le respect des libertés individuelles et collectives, l'accès aux services sociaux de base. Tous ces petits principes-là aujourd'hui qui valent la peine qu'on se batte parce que c'est pour nous qu'on se bat, mais c'est pour aussi nos enfants qu'on se bat. Et sur cette question, moi, je leur dirais simplement de savoir qu'il ne faut pas qu'ils se disent que ce qu'ils sont en train de faire n'est su ou n'est fait que par eux. D'autres les suivent de loin et d'autres sont prêts à les accompagner dans tout ce qu'ils font. Moi, par la grâce de Dieu, les 2 arrestations que j'ai connues, j'ai toujours été soutenu à la fois par les organisations au niveau national, par les individus au niveau national dont j'ignorais l'existence avant même mon incarcération et qui aujourd'hui continuent de nous soutenir, de soutenir la lutte que nous faisons. Donc, on ne se décourage pas par peur de la prison. La prison est faite pour les hommes et ce sont les hommes des idées qui passent par la case prison.